Coucou les loulous. Alors aujourd'hui nous allons apprendre une nouvelle leçon, multiplier par 10 et par 100. Mais avant, nous allons faire une petite révision de la banque Montessori. Alors, est-ce que vous vous souvenez ici de ce que c'est? C'est la petite unité, effectivement, il y a une perle. Ensuite, ici, qu'est-ce que c'est? C'est la dizaine, effectivement, il y a 10 perles. Ensuite, on passe à ça. C'est la centaine, il y a 100 perles. Et une plaque de 100, c'est l'équivalent de 10 dizaines. On les voit les dizaines là. Une dizaine, deux dizaines, trois dizaines, quatre dizaines. Je peux échanger une plaque de 100 contre 10 dizaines. Et enfin, est-ce que vous vous souvenez de celui-ci? Oui, c'est le cube de 1000. Il y a 1000 perles. Passons maintenant à la leçon. Alors, on va continuer la leçon, multiplier par 10 et multiplier par 100. On va commencer par du simple. 5 fois le 10. 5 fois 10, 5 dizaines, on le sait, c'est facile. Ça fait 50. Alors, on va essayer de compliquer un petit peu les choses. Cette fois-ci, on va dire 13 fois le 10. 13 fois 10, c'est parti. On va prendre les petites dizaines de Montessori. Une fois le 10, deux fois, 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois, 11 fois, 12 fois, 13 fois. J'ai 13 fois le 10. Mais je sais que je peux échanger 10 dizaines contre une plaque de 100, contre une centaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais chez le banquier et j'échange 10 dizaines contre une centaine. Et là, le résultat est beaucoup plus clair. Une centaine et 3 dizaines, ça fait 130. Tiens, le 13 était là, il revient là. On a juste à écrire un 0 à droite, comme dans le 10. Voyons si la technique fonctionne avec des nombres un petit peu plus gros. Essayons avec 24. 24 fois 10. 24 fois le 10. Allez, on va chercher 24 dizaines à la banque Montessori. C'est parti. Une fois le 10, deux fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois, 11 fois, 12 fois, 13 fois, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. J'ai 24 fois le 10. Mais je sais que je peux échanger 10 dizaines contre une plaque de 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais chez le banquier et j'échange mes 10 dizaines contre une centaine. Et je peux recommencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'échange mes 10 dizaines contre une centaine. Et là, le résultat est beaucoup plus clair. Je vois que j'ai 2 centaines et 4 dizaines, ça fait 240. La technique fonctionne bien. J'ai juste à écrire un 0 à droite de ce nombre. Donc, multiplier par 10, c'est réécrire le nombre et mettre un 0 à droite de ce nombre. Voyons si cela fonctionne avec multiplier par 100. Alors, si je dis 6 fois le 100. 6 fois le 100, alors je vais à la banque Montessori, je prends une centaine, 2 centaines, 3 centaines, 4 centaines, 5 centaines, 6 centaines. J'ai 6 fois le 100. Eh bien, 6 fois le 100, ça fait 600. J'ai le 6 ici, j'ai un 0, un deuxième 0, comme ici. Donc, multiplier par 10, c'est prendre le nombre et mettre un 0 à droite de ce nombre. Et multiplier par 100, c'est prendre le nombre et mettre 2 zéros à droite de ce nombre. Voyons d'autres exemples. Alors, 85 fois 10. Il suffit de réécrire ce nombre et de mettre un 0 à droite de ce nombre. Ça fait 850. 42 fois 100, il suffit d'écrire le 42 et mettre 2 zéros à droite de ce nombre. Ça fait 4200.
Nous n'irons pas plus loin puisqu'au CE1, nous devons nous arrêter au nombre jusqu'à 1000. Je compte sur vous les loulous pour vous entraîner sur l'ardoise. Allez, à bientôt!